solutions énergétiques du futur se construisent aussi dans la métropole. Son nom est connu de tous, mais l'étendue de ses compétences l'est beaucoup moins. De la fusée Ariane aux ateliers d'artisans, en passant par les salles d'hôpitaux, Air Liquide est partout. Après plusieurs années d'absence, les cyclistes sur piste seront de retour au Palais des Sports pour les 3 jours de Grenoble. Ce sera fin octobre. Aux côtés des plus grands champions français, les jeunes pousses auront aussi l'occasion de faire leurs premières armes dans le grand bain. Et puis encore du vélo à Grenoble, c'est le 10 septembre que l'on célébrera la prise de la Bastille. Ici, on abolit les privilèges entre cyclistes amateurs et pros et tout le monde part de zéro pour 2 km de transpiration. Laurent Gras, co-organisateur de la course et restaurateur, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 8 septembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Acceptez-vous de prendre la papate de Simba? L'image du jour, c'est ce chien avec son nœud pape. Il n'a pas fait ouf au milieu des convives lors du mariage de ses maîtres, Laure et Julien, à l'hôtel de ville de Grenoble cet après-midi. La ville amie des animaux autorise la présence de votre meilleur ami à 4 pattes lors des cérémonies. À défaut de jouer les témoins, il peut toujours apporter les alliances. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Toutes mes félicitations. Nous, on a souhaité à la ville de Grenoble banaliser l'exceptionnel. En fait, ça reste jusqu'aujourd'hui exceptionnel de venir avec son animal. Mais non, en fait, ça peut être d'une banalité. Vous venez avec vos amis, vous venez avec vos collègues de travail à votre mariage parce que ça vous fait plaisir de les voir. Et qu'est-ce qui est plus important dans la famille pour certaines personnes que son animal de compagnie ? Donc Grenoble permet de le faire et ça ouvre la voie à beaucoup d'autres villes et ça démocratise la présence de l'animal en ville et l'animal dans notre vie. Et depuis 2022, la ville qui a du chien autorise également les employés municipaux et les élus qu'ils souhaitent à venir avec leur animal de compagnie sur leur lieu de travail. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Combien seront-ils dimanche à partir de 7h pour l'ouverture de la chasse? Il serait entre 15 et 16 000 titulaires du permis en Isère. Pour tenter de réconcilier tout le monde, la Fédération des chasseurs de l'Isère organise son 4e dimanche en nature dans le parc naturel des Champs-Barans avec de nombreuses animations comme une chasse avec casque virtuel. En Auvergne-Rhône-Alpes, le Pass Région permet désormais aux jeunes de bénéficier d'une réduction de 30 € sur l'examen du permis de chasse. Activité culturelle s'il en est, du kaki, les lycéens pourront bientôt passer au bleu marine. En présence du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, venu inaugurer un nouveau lycée près de Lyon. Le président de notre région, Laurent Wauquiez, a annoncé aujourd'hui qu'il allait lancer, comme le propose le gouvernement, une expérimentation du port de l'uniforme au lycée en Auvergne-Rhône-Alpes. On ignore encore quels établissements de la région pourraient être concernés. Dans notre pays, on a le don pour faire des grands drames et des grands débats idéologiques et puis on passe jamais aux actes. Et donc voilà, moi cette approche très pragmatique me va très bien. Donc ce qu'on propose, c'est d'identifier un certain nombre de lycées. Et la proposition que fait la région, c'est que ça ne coûterait en famille. C'est-à-dire que nous, au niveau du conseil régional, on puisse intégralement financer les tenues. Et puis voilà, ensuite on en tirera sereinement les conclusions et ça permettra d'avancer. Et Laurent Wauquiez prévoit de préciser tout ça dans le courant de l'automne. C'est sans doute l'une des plus belles réussites de l'histoire de l'industrie française. Un géant de 120 ans, fort de presque 70 000 collaborateurs dans plus de 70 pays. Air Liquide, dont le plus grand site se trouve à Sassenage, est le leader mondial des gaz et des solutions énergétiques qui y sont associés. Cet empire aux 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires compte bien s'affirmer comme un acteur majeur de la mobilité décarbonée, notamment via l'hydrogène vert. Mirko Pesci. Santé, ingénierie ou électronique, le gaz est présent partout et surtout chez Air Liquide. La société française créée en 1902 possède un site de 14 hectares à Sassenage dédié à l'hydrogène liquide. L'hydrogène liquide, c'est le fer de lance du campus technologie Grenoble, mais c'est aussi son histoire. L'expertise développée autour de l'hydrogène d'Air Liquide, elle a débuté sur le site dans les années 60. Cette aventure, elle a continué avec la mobilité terrestre, avec le développement des stations de recharge. On a actuellement des projets en cours pour monter de l'hydrogène liquide à bord d'un avion. Donc d'avoir un avion électrique, donc qui ne va pas émettre de CO2 pendant son vol.
L'avion effectuera son premier vol à la fin de l'année, mais avant d'avoir la tête dans les nuages, Air Liquide l'a eu dans les étoiles. En 1962, l'entreprise décide de se lancer dans l'industrie spatiale en développant les réservoirs des fusées Ariane. On parle d'à peu près 700 réservoirs qui ont été fabriqués sur le site de Cessna ici. Nous sommes aussi impliqués dans le développement d'autres lanceurs, européens notamment avec Vega E, où on est aussi autorité de conception pour le développement des réservoirs. Nous avons aussi une activité systèmes orbitaux. Donc Air Liquide conçoit et fabrique en fait des cryocoolers qui permettent en fait le refroidissement des instruments infrarouges au niveau des satellites en fait d'observation de la Terre ou des satellites scientifiques. Pour être stocké et distribué en grande quantité, un gaz doit être refroidi. Le méthane utilisé dans les cuisinières est une molécule qui se liquéfie à moins 161 degrés, mais lors de son transport dans les méthaniers, 0,15% s'évapore et émettent du gaz à effet de serre. Air Liquide a lancé le Turbo Brighton pour éviter cette pollution. Ce produit, le Turbo Brighton, c'est un réfrigérateur cryogénique qui est utilisé pour différentes applications pour aller reliquéfier quand le gaz naturel liquéfié s'évapore lors du transport sur les méthaniers. Pour le liquéfier, on a besoin de gros réfrigérateurs cryogéniques et donc ce genre de système peut servir à ces applications-là. Le groupe marque sa présence dans 73 pays et emploie 67 000 collaborateurs. Air Liquide continue d'innover et se positionne comme un partenaire de confiance pour les projets spatiaux européens. Et retrouvez la saga Air Liquide dans notre émission Alpes Décideurs ce samedi à 21h avec Benoît Hilbert, directeur de Air Liquide. Plus que quelques jours pour choisir le ou les budgets participatifs que vous souhaitez voir aboutir à Grenoble. En attendant la clôture des votes de cette 8e édition, le 18 septembre, les porteurs et porteuses de projets seront présents samedi au Palais des Sports à l'occasion du Forum des sports et des associations de la ville. Cette année, 26 projets sont proposés et une enveloppe de 1,8 million d'euros est engagée. Mais l'événement que beaucoup attendent au Palais des Sports, c'est le retour du cyclisme sur piste avec les désormais 3 jours de Grenoble qui auront lieu du 26 au 28 octobre. Les planches de bois, un temps promis aux bois de chauffage, ont vu passer les plus grands pistards français. Et la relève est bien là, Mirko Péchy. Les 3 jours de Grenoble reviennent en octobre après 9 ans d'arrêt. Cette compétition annuelle de vélo sur piste a été créée en 1971. Son retour va permettre aux cyclistes de grappiller quelques points au classement international et de repérer les meilleurs sprinteurs. Et pour cette édition, des jeunes de 13 à 18 ans tentent de se qualifier pour concourir aux 3 jours de Grenoble version junior. Après 9 ans d'inactivité, on s'est posé la question de savoir si on ne remettrait pas le couvert, comme on dit. Et aujourd'hui, je crois que c'est bien parti. Aujourd'hui, on est sur la sélection des jeunes du top 13-18. Si aujourd'hui, on ne permet pas à ces jeunes de travailler et de faire de la piste, on n'aura pas de médaille aux Jeux Olympiques, donc il faut savoir à un moment donné, en même temps de faire du sport-spectacle, mais de leur donner le moyen de s'exprimer. C'est une fierté de voir autant de gamins aujourd'hui, je ne m'y attendais pas, tant mieux, et pourvu que ça dure, et puis après on essaiera de passer le flambeau à ceux qui pourront le reprendre éventuellement. Le cyclisme sur piste allie stratégie et rapidité, le vélo n'a ni dérailleur ni frein et la piste est ovale pour gagner le plus de vitesse possible. Le retour de la compétition va permettre aux jeunes talents de briller. J'étais là pour assurer la qualification, donc j'ai fait en sorte d'être dans les 15 premiers pour pouvoir participer ensuite. Je pense avoir réussi à me qualifier, donc je suis content. J'ai adoré, super ambiance, j'aime bien le vélodrome aussi. C'est toujours intéressant, puis j'ai pas trop l'habitude de courir loin comme ça, donc ça fait voir des nouveaux concurrents, et ouais, c'est très intéressant. Pour conseiller et motiver les jeunes sportifs dans leur discipline, 2 athlètes de haut niveau ont fait le déplacement au Palais des Sports. Je viens voir du coup les jeunes, voilà, ça me tenait à cœur de venir, c'est leur sélection pour les 3 jours de Grenoble. Donc je suis content de revenir ici, on peut dire chez moi, à la maison. Donc voilà, là je suis venu soutenir un peu et revoir des anciens copains. C'est la relève, c'est le futur, donc évidemment c'est très important de venir, de les soutenir également. Ce genre d'organisation, il y en a encore trop peu pour faire découvrir notre sport et puis aussi pour pousser les jeunes filles et les jeunes garçons à venir. Donc franchement, je trouve ça génial qu'ils organisent ça et qui donnent aussi envie aux gamins de venir essayer ce sport. Mathilde et Ryan feront partie des compétiteurs en octobre lors des 3 jours de Grenoble qui réunira les meilleurs sprinteurs du moment. L'occasion de raviver l'engouement pour le cyclisme sur piste dans la région grenobloise.
Et au dernier championnat du monde de cyclisme cet été à Glasgow, en Écosse, Ryan Hellal a obtenu la médaille de bronze en vitesse par équipe. Mathilde Gros, elle, est repartie bredouille. Des planches, on va passer au bitume avec une épreuve cycliste pas comme les autres qui aura lieu ce dimanche à Grenoble, la prise de la Bastille. Laurent Gras, bonsoir. Bonsoir. Alors certains vous connaissent comme le chef du Père Gras, mais vous êtes aussi avec la Tronche Vélo Sport, l'organisateur de la prise de la Bastille et du trophée Hippolyte et Marie-Louise Gras. Qui étaient Hippolyte et Marie-Louise Gras? Alors, c'était mes grands-parents, qui étaient ces personnages, évidemment, qui ont fait la Bastille, comme les générations qui se sont succédées. Et c'était leur rendre hommage en portant le nom de la course. Alors, sur la piste du Vélodrome du Palais des Sports, les cyclistes font des pointes à 70 km/h. Et là, c'est vraiment pas le but. En quoi consiste la course? Alors, s'il y en a un qui arrive à faire une pointe à 70, il va gagner, c'est sûr, mais je pense pas qu'il y arrive. Le but du jeu, effectivement, d'un contre-la-montre, c'est d'aller le plus vite possible. Là, il s'agit de grimper la Bastille avec des gros pourcentages. On va avoir des passages à 24%. C'est 2 km d'effort très intense. Alors, c'est très court pour les meilleurs, puisque ça va... Le record, c'est quoi? Mais alors, je ne veux pas vous dire de sottise, je crois que c'est 7 minutes 42. Et vous, votre record, c'est quoi? Moi, mon record, c'est 12 minutes. C'est déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Hein. Et là aujourd'hui, voilà, chacun va se faire plaisir en battant son propre record. Et il y a évidemment un esprit de compétition et une course pour les meilleurs. Mais monsieur, madame, tout le monde qui aime le vélo, qui veut se lancer un défi, peut le faire et peut gravir la Bastille, sachant qu'il y a un réceptif adéquat avec une vraie ambiance très conviviale au sommet qui attendent les concurrents, qui attendent également... Il y a des animations qui sont prévues pour tout à fait, les visiteurs faire un événement familial. Exactement. Donc, en fait, c'est un peu comme une kermesse. Il y a plein d'animations sur le glacis avec Festigeux qui déploie un gros dispositif, des ballons gonflables, des structures gonflables, une jolie animation de tir au laser, biathlon, pour les enfants et pas que les enfants. Il y a également Acrobranche, Acrobastille qui est à proximité, donc pour s'amuser également avec la tyrolienne. Enfin, il y a plein de belles choses qui peuvent être faites sur le site, tout en admirant les cyclistes. Et puis, c'est aussi une fête familiale, c'est-à-dire papa ou maman peuvent monter en vélo, mais le reste de la famille est sur le bord de la route pour applaudir. Et ensuite, tout le monde peut venir se restaurer, passer un bon moment. Et on peut s'inscrire jusqu'à samedi midi sur le site prise-bastille.com. Est-ce qu'il y aura des personnalités? On se souvient que le maire de Grenoble avait tenté l'expérience il y a quelques années avec un métro-vélo. C'était pas évident. Est-ce qu'il sera présent? J'ai entendu dire qu'il voudrait battre son propre record, donc je lui souhaite et on va l'accueillir bien volontiers. On va avoir un professionnel dimanche qui va nous rejoindre. C'est Valentin Paré-Peintre de l'équipe AG2R Citroën qui sera présent. Alors il devait venir en termes de partenariat pour un peu faire de la relation publique et puis il m'a dit non, moi je veux faire la course, je veux un dossard. Donc voilà, il va s'élancer. C'est ça qu'on reconnaît les champions. Exactement, donc voilà, on va avoir du spectacle. Donc ça, ce sera pour le côté sportif, mais vous l'avez dit, donc tout le monde peut participer. Ces virages, on le sait, ils sont déjà difficiles à monter en voiture. Si on met le pied à terre, est-ce qu'on est éliminé? Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est passer la ligne d'arrivée avec son vélo. C'est comme au Tour de France. Vous pouvez poser le pied à terre. Par contre, vous perdez un peu de temps, évidemment. Mais les pourcentages sont tellement raides qu'évidemment, on peut le comprendre. Alors cette année, le Critérium du Dauphiné est venu rouler sur vos terres, en quelque sorte. C'était pour la dernière journée, en plus. La dernière épreuve, ça vous a fait plaisir? Arrivée finale, oui, on était gâtés. C'était une merveilleuse journée. Il a fait un temps magnifique. Et puis, on avait attendu 23 ans avant de revoir les cyclistes professionnels sur les pentes juste de la avant, Bastille. C'était l'époque Bernard Hinault. Alors, un petit peu entre les deux. Le dernier, c'est 2000 quand même. Mais effectivement, c'est Bernard Hinault qui a ouvert le bal et qui a gagné. Le premier vainqueur à la Bastille, c'était lui, effectivement, en 77. Et puis cette année, Julio Chicone qui a gagné le maillot à pois sur le Tour juste après. Voilà. Donc ça vous faisait une belle rampe de lancement aussi pour la prise de la Bastille de cette année. Alors les coureurs, on les a vus passer, ils longent les vignes du Père Gras. Oui. Comment s'annoncent les vendanges? Alors elles sont difficiles les vendanges à venir. On enchaîne un petit peu les pépins parce que c'est le cas de le dire. Ouais. Voilà, 2020 on a réussi à vendanger, c'était la première année, on était heureux, une petite vendange modeste et qualitative. 2021 on a gelé un petit peu comme tout le monde, donc on n'a pas pu faire nos vendanges. 2022 on a eu une belle
belle sécheresse, donc très peu de volume, mais on va récupérer nos bouteilles fin du mois, là, donc on va enfin goûter le millésime 2022. Et 2023, malheureusement, il est possible qu'on n'ait pas du tout de vendange parce qu'on a un cumul sécheresse qui se fait tarder, là, plus un peu de maladie, le mildiou qui a fait aussi un peu de dégâts à la fin du printemps. Donc voilà, on espère... La vigne, c'est ce qui fait aussi son charme. L'agriculture, ça prend et nous, on est bien accompagnés. On a des viticulteurs de renom qui travaillent avec nous. Mais un vignoble, ça s'implante et ça prend du temps. Donc voilà, humblement, on patiente. Merci beaucoup Laurent Gras. On rappelle la prise de la Bastille avec des animations dimanche toute la journée de 8h à 18h et on peut encore s'inscrire jusqu'à samedi midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Dans l'agenda du week-end également, de la musique, la Nouvelle-Orléans se transporte sur les balcons de Beldon le temps d'un week-end avec le festival Jazz Swing Revel programmé tous les 2 ans. Il se déroule au centre du village en face de la cantine scolaire. Au programme des initiations de danse Lindo Up et des apéros swing pour être au point pour les concerts qui suivent. Ubunji Man, Skylands International All Stars ou Smoking Jive et l'entrée est gratuite. Et puis BPM, battements par minute et altitude font décidément bon ménage. Champs-Rousse accueille samedi de 15h à 5h du mat le Séléné Festival. Plus de 2000 amateurs de house et techno sont attendus pour se trémousser, entre autres sur les rythmes de Oden et Fazzo qui se sont déjà produits au Festival Tomorrowland de l'Alpe d'Huez. Avec aussi un village et toute une série d'activités pour les festivaliers. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.